Bonjour Luce, cette année tu as demandé un accompagnement à l'organisme Autisme de l'Est du Québec pour lequel je travaille comme intervenante afin de réaliser cette entrevue. En tant que jeune femme adulte autiste, tu as eu envie de partager des aspects de ta réalité et de nous informer des défis qui existent au sujet de l'accès au marché du travail pour les personnes autistes. D'ailleurs, l'un des objectifs de ton témoignage est de pouvoir sensibiliser les employeurs à cette réalité et aux moyens qui existent pour rendre possible l'embauche d'une personne autiste, tout en répondant de façon adéquate aux attentes d'un employeur. Comme première question, Luce, pourrais-tu nous parler de tes premiers contacts avec la nouvelle équipe de l'ADEC depuis l'année dernière? Oui, au début, il a commencé à y avoir des activités proposées sur le mur d'un groupe Facebook de personnes autistes auquel je faisais déjà partie. Puis, j'avais, moi aussi, de l'intérêt pour les propositions et la mise en marche des activités qui étaient données. Par contre, il y avait quand même des difficultés au sein de ce groupe-là pour faire fonctionner certains projets de manière autonome. Puis pour ça, il y avait différentes raisons concernant les participants, puis les organisateurs. Par exemple, il pouvait avoir un manque de budget ou des activités qui se trouvaient à des endroits trop éloignés pour certaines personnes, dont celles qui n'avaient même pas de moyens de transport. Il y a aussi des intérêts différents parmi les membres du groupe, qui d'ailleurs étaient juste une trentaine à ce moment-là. Mais bref, il y avait plusieurs bonnes raisons, comme celle que je viens de nommer là. Puis je pense que c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, je me suis même mise, moi, à en parler à d'autres gens, comme ceux de l'ADEC, entre autres. Parle-moi du projet pour lequel tu as demandé de l'aide à l'organisme l'ADEC. Initialement, c'était pour une soirée meurtre et mystère qui avait aussi été proposée sur le même groupe Facebook à l'occasion de l'Halloween qui approchait. Donc, moi, j'avais eu une discussion menée avec l'une des administratrices de ce groupe-là concernant la possibilité d'organiser une telle soirée malgré les difficultés qu'on avait. Puis, une fois, elle m'a proposé de contacter l'une des intervenantes de la DEC pour savoir si eux, ils pourraient aider à soutenir le projet. Donc, je me suis mise à écrire à l'une des associées de la DEC, puis à recevoir un premier courriel. Je l'ai lu, puis sur ce message-là, il y a eu des messages de déjà planifiés pour pouvoir discuter de l'activité, puis pour savoir la préparer. Mais étant donné que l'Halloween est arrivé juste entre-temps, on avait pensé à un autre projet presque similaire, mais sans que ce soit nécessairement sur le thème de l'Halloween. Alors là, on s'est mis à organiser une soirée jeux de société, sans thématique particulière cette fois-ci, mais quand même aussi intéressante que la soirée meurtre et mystère. Puis à part ça, au début d'une des rencontres qui servait à préparer l'activité, on s'était mis à discuter, mais juste comme ça, sur ce qui se passait de neuf dans nos vies, puis si on avait avancé ce projet-là entre-temps. Donc à ce moment-là, je me suis mise à avoir une autre idée en tête, en parallèle à ce qu'on préparait. Mais en fait, j'allais parler d'un projet de télévision communautaire qui d'ailleurs avait aussi été proposé par le même groupe Facebook de personnes autistes dont j'ai parlé tantôt. Mais ça, même si ça pouvait être un projet plus personnel, je me demandais aussi sur la façon de procéder en général. Puis on a réfléchi à ça. Et à un moment donné, on a tous décidé de nous occuper de ce projet-là d'abord, tout en tenant compte du fait qu'il y avait une date limite fixée à ce moment-là pour la vidéo qui devait être envoyée avant le mois de l'autisme de préférence. Mais finalement, le projet a pris plus de temps, ça a pris plus de temps que prévu, puis on n'a pas vraiment eu d'autres nouvelles des organisateurs ni des autres participants. Puis on avait même pensé nous débrouiller nous-mêmes avec ce qu'on avait pour nous filmer, puis pour publier notre propre montage ailleurs, soit sur Internet. Question de pouvoir finaliser un projet qui avait déjà assez bien avancé. Et en plus, à un moment donné, j'ai découvert une offre de partenariat de l'organisme Auticité qui invitait aussi à faire des vidéos de témoignages
parmi ses activités et ses services proposés à la population autistique. Donc, j'ai eu l'idée qu'on puisse aussi profiter de ce qui est offert par ce groupe-là pour que notre vidéo puisse même être réalisée dans le cadre d'une activité avec Autisté. Pour ce qui est des autres idées de soirée de jeu, elles sont en création pour l'instant. Puis peut-être qu'éventuellement, je pourrais y participer ou même me proposer en tant que bénévole pour continuer d'accompagner l'ADEC dans d'autres projets comme ceux-là. Peux-tu aussi me dire quels sont tes besoins exactement pour lesquels l'ADEC peut t'aider en lien avec ces projets-là? Pour une activité, mettons, plus sociale, comme les soirées meurtres mystères ou jeux de société, je dirais que ce serait l'organisation, voire même la clarification des étapes, comme pour préparer l'activité, puis pour la réaliser, puis l'évaluer après. Parce que des fois, quand je commence un projet, tout ce qui concerne l'organisation de quoi que ce soit par rapport à ça, ça peut comme me paraître abstrait au début. Puis ça m'arrive surtout quand je connais pas encore beaucoup de schémas ou d'étapes claires pour y arriver, alors que ces choses-là, selon moi, ils peuvent aider certaines personnes comme moi à voir plus concrètement une situation puis la façon de procéder, par exemple, lors d'un projet que j'essaie d'élaborer. Mais sinon, avec, elle peut également m'aider pour la publicité puis toute autre stratégie qui vise à rejoindre le plus de gens possible, vu que la demande que j'avais faite sur mon groupe Facebook de personnes autistes, ça avait été ma seule stratégie d'invitation à ce moment-là, mais que ça n'avait pas suffi. Puis pour ce projet-là, puis personnel avec l'entrevue, j'ai aussi pu être aidée pour l'organisation de mes idées, voire même pour l'inspiration de ces idées-là, entre autres le thème, puis les questions, puis les réponses possibles. J'avais aussi un blanc pour ça, à ce moment-là. Puis à part ça, il y a aussi certaines personnes, membres de l'ADEC et l'Audicité, qui étaient intéressées à fournir un peu de matériel utile à la réalisation. Par exemple, sur le cellulaire de quelqu'un, il y avait une caméra avec un assez bon format que j'étais pas sûre d'avoir moi-même sur la caméra de mon téléphone à moi. Donc on l'a utilisé. Puis au lieu de chercher le même type de caméra chez moi ou ailleurs, j'ai tout de suite compté sur celle qu'il y a là maintenant. Tant mieux. Mais pour une autre personne, il y avait même des petits microphones secrets pour me mettre quelque part sur nous, puis pour améliorer la qualité du son aussi. Puis pour ce qui est de l'édition de la vidéo, je connaissais pas grand-chose là-dedans non plus, mais la même personne savait plus comment faire, puis il y avait même un logiciel pour ça. En gros, on pourrait donc dire que la DEC m'avait offert de l'aide pour des petites choses comme celle-là aussi. Avant l'an dernier, avais-tu déjà été en contact avec l'ADEC pour d'autres projets, activités ou quoi que ce soit, ou en avais-tu déjà entendu parler avant? Oui. En fait, la première fois que j'ai eu connaissance de l'organisme, c'était lors d'une invitation aux ateliers TSA dans le bâtiment de la DEC, auquel j'avais décidé de me joindre. Puis, quelques mois plus tard, il y a une fois où j'étais à la recherche d'un emploi ou d'un stage, par exemple. J'avais découvert une place de stage à la DEC. Puis c'est là où je suis finalement allée, parmi toutes les places que j'avais découvertes. Puis, durant les mois suivants, il s'est mis à y avoir d'autres activités organisées par la DEC auxquelles je participais des fois. Puis, par contre, l'année d'après, la pandémie est arrivée avec les restrictions sanitaires. Donc là, j'ai commencé à moins fréquenter la DEC jusqu'à l'an dernier ou récemment avec mes idées de projet. Mis à part ces projets reliés à ton implication avec l'ADEC et Auticité, que dirais-tu de nous parler un peu de ton parcours? Par exemple, quel est ton niveau de scolarité? Ouais, ok. Moi, j'ai gradué au Cégep de Rimouski avec un diplôme d'études collégiales, donc un DEC en arts, lettres et communications. Et puis voilà. Aurais-tu souhaité poursuivre tes études? Peut-être un peu, mais surtout avant, au début du Cégep, parce qu'une fois rendu là-bas, puis après avoir découvert qu'est-ce que ça serait vraiment, les études supérieures, pour moi, j'ai comme commencé à trouver ça de plus en plus difficile pour certaines raisons personnelles. Par exemple, des fois, je me retrouvais avec plus de devoirs que j'avais imaginé auparavant.
puis que je voyais comme arriver en succession. Mais donc, moi, j'avais de plus en plus de difficultés à reprendre mon rythme de travail au quotidien, mais aussi à décrocher de temps en temps, tout en ayant à me rattraper après. Fait que là, à la longue, j'en venais à me sentir épuisée mentalement, voire bouleversée peut-être. Mais bref, je m'étais mise à me demander si j'allais vraiment être heureuse en continuant de cette façon-là jusqu'à l'université ou si j'allais même vraiment vouloir continuer jusque-là. Puis, ben finalement, plus tard, j'ai terminé mon DEC, mais sans entrer à l'université ni faire d'autres études collégiales par la suite. Tout ça en ayant au moins décroché un diplôme au cégep, puis c'est à peu près tout pour mon niveau d'études maintenant. Est-ce que tu as un travail présentement? Oui, en fait, l'an dernier, j'ai été en stage dans un certain poste du CISSS au Bas-Saint-Laurent. Là-bas, je faisais surtout des tâches d'administration ou de bureau, selon moi. Mais maintenant que j'ai fini ce stage-là, j'aurais possiblement l'intention de commencer un nouveau projet, peut-être même un nouveau stage dans un autre milieu. Pour l'instant, je participe à certaines activités, dont celles qui sont en lien avec l'autisme, tout comme le témoignage que je fais là présentement. Par quel moyen de transport te déplaces-tu? Je me déplace avec une petite automobile d'environ 4 ou 5 places, pas plus spacieuse que ça. Je possède aussi un permis de classe 5, un peu comme ceux qui se déplacent quotidiennement avec un véhicule du même poids environ. Quelles sont tes grandes forces qui te rendent compétente dans les tâches qui te sont demandées sur les lieux de travail? Parmi mes forces, je dirais que je suis quelqu'un de déterminé, curieuse, intelligente, sincère et fiable dans ce que je fais en général. Mais sinon, je dirais que j'ai aussi le sens de l'observation, puis aussi du détail, puis du travail bien fait dans mes tâches la plupart du temps. Quels sont les besoins autistiques qui doivent être répondus et qui te permettent d'être bien dans un emploi afin de l'occuper à temps plein et à long terme? Ben, tout d'abord, ce qui est idéal pour moi, c'est les endroits calmes, pas trop sensoriels ni trop lumineux, parce que ça peut arriver à moi aussi d'avoir de la misère à trier plusieurs sons, odeurs, images, luminosité, puis tout ce qui peut stimuler les sens, surtout en même temps. Puis tout ça, ça peut même aller jusqu'à affecter ma concentration, ce qui fait qu'il vaut mieux que j'évite ces distractions-là autant que possible, mais surtout au travail, je dirais. D'ailleurs, les interactions avec le public, c'est aussi à éviter, surtout par téléphone ou en personne. Puis dans ce cas-là, ça arrive que je ne sache pas directement comment entamer une conversation ou bien comment réagir face aux demandes de certains clients. En revanche, les échanges par écrit ils peuvent être plus faciles pour moi parce que j'ai l'impression d'être mieux préparée avant de commencer à parler ou à répondre à la clientèle, par exemple. Non, pour ce qui est de mes collègues, oui, je peux quand même avoir des interactions directes avec eux, mais de temps en temps. Puis tant que ça m'empêche pas trop d'être concentrée quand c'est le temps. Puis quand on m'apprend aussi certaines choses, je trouve que c'est bien de favoriser l'apprentissage visuel plutôt qu'explicatif. Autrement dit, j'aime aussi bien qu'on me montre comment faire les choses au lieu de seulement me les dire à l'oral. Parce qu'en fait, vu que je suis quelqu'un d'assez visuel, le fait de voir ce qui m'est expliqué, ça peut me faciliter la tâche après, selon moi. Puis pour ceux qui m'expliquent ces choses-là, ou bien ceux qui m'offrent de l'aide, la patience, ça peut aussi être requis des fois. Par exemple, ça peut être requis pour me montrer certaines choses à répétition quand je demande ou quand j'en ressens encore le besoin. Parce qu'il y a des fois où ces répétitions-là peuvent aussi m'aider à mieux enregistrer certains apprentissages mentalement. Sinon, je peux souvent me servir d'un emploi du temps visuel pour m'aider à mieux gérer mon temps selon l'horaire de la journée. Puis ça peut aussi m'aider à mieux retenir mes priorités tout en m'enlevant un peu le stress de devoir m'en rappeler, puis à passer plus facilement d'une tâche à l'autre. Puis tant qu'à nommer ces besoins-là, je pourrais peut-être ajouter que malgré mes défis puis mes différences, c'est facilitant pour moi quand on reconnaît les forces. Puis en fait, j'ai aussi lu quelque part que c'est plus évident pour quelqu'un d'apprendre dans ces conditions-là, plutôt que là où il y a des critiques qui font quotidiennement sentir qu'il doit s'améliorer. Parce que même si ça peut paraître constructif,
Paraît aussi que ça peut finir par amener quelqu'un à devenir moins motivé face à un défi. Puis c'est pour ça que dans le fond, c'est peut-être mieux aussi qu'on n'oublie pas pour autant ses points forts à lui ou à elle, du moment qu'on les sait. Tout comme cette personne-là a déjà pas à les oublier elle-même non plus d'ailleurs. Puis bref, je pense que plus qu'il y a des besoins qui sont comblés, puis plus que ça devient idéal pour moi, puis plus qu'il pourrait même y avoir des chances que je continue un poste pendant assez longtemps. Pour conclure ce beau moment passé avec toi, Luce, je tiens à te remercier au nom de l'organisme Autisme de l'Est du Québec pour cet engagement de ta part qui encourage l'amélioration de la qualité de vie des personnes autistes. Nous saluons le fait que tu aies osé nous confier ce rêve de faire une entrevue télévisée et d'avoir choisi de parler d'un sujet touchant les personnes autistes afin de les aider. Par ce témoignage, nous comprenons qu'en s'intéressant à la personne autiste, en écoutant et en répondant à ses besoins, il est relativement simple d'adapter les tâches et responsabilités d'un poste de travail afin de permettre à cette personne-là de répondre aux attentes de façon efficace. Cette information est pertinente pour les employeurs considérant le contexte de grand manque de main-d'œuvre présentement. Je termine en m'adressant à tous les employeurs qui visionneront cette entrevue. Osez apprendre à connaître une personne autiste en lui permettant d'expérimenter un poste de travail selon les besoins qu'elle vous donne et vous aurez la chance d'être agréablement surpris par la qualité du travail rendu. La meilleure façon de le savoir, c'est de l'essayer.